Bonjour à tous, on continue Masechet Baba Kama et on commence Daf Yudzaïn, le nouveau Perek, le Perek Sheni de la Masechet. Et on commence donc Daf Yudzaïn Amud Aleph en bas. On va parler dans cette première Mishnah du dommage qui s'appelle Regel. Qu'est-ce que le dommage qui s'appelle Regel? C'est le dommage qui est causé par une action habituelle. Classiquement, c'est la marche de l'animal alors qu'il est en train de marcher. Il casse des objets qui se trouvent sous ses pieds. Dans ce cas-là, il sera chayav un nezek shalem dès la première fois. C'est une action habituelle pour laquelle le propriétaire est chayav nezek shalem. Maintenant, il y a une particularité, c'est qu'on va être chayav ce nezek shalem uniquement dans le reshut anizak, dans le domaine de celui qui a été endommagé. Si le dommage a eu lieu là-bas, on sera chayav. Mais si c'est un dommage qui a eu lieu dans le reshut arabim, dans ce cas-là, on sera pas tôt. Donc ça c'est la première notion. Regel, qu'est-ce que c'est? On a dit ezekomatsu, le dommage causé par une action habituelle. Où est-ce qu'on est chayav? Dans le reshut anizak et pas dans le reshut amazik. Dans la Gemara, dans la Mishnah, et on va voir une seconde définition de ça, c'est que il y a la notion de tsrorot. Tsrorot, c'est considéré comme une tolada de Regel. Qu'est-ce que c'est? C'est un dommage qui n'est pas causé directement par l'animal, mais par la force de l'animal, ce qu'on appelle kocho. C'est pas goufo, c'est pas le corps de l'animal qui crée le dommage, mais c'est la force de l'animal. Comment se fait-il? Il est en train de marcher de façon habituelle, et puis alors qu'il est en train de marcher sur des cailloux sont projetés de dessous ses pattes, et vont endommager un keli, et vont casser des ustensiles. Dans ce cas-là, ça s'appelle tsrorot. Tsrorot, c'est considéré une tolada de Regel. Et quand bien même, va dire la Gemara en Moubet, qu'on pense que de façon générale, kocho kegoufo, je devrais être chayav nezek shalem, malgré tout, halacha le Moshe Misinai, que tout dommage qui n'est pas causé directement par l'animal, mais qui est causé par sa force, j'appelle ça tsrorot, et je suis chayav chatsi nezek, et pas nezek shalem. Un demi-nezek et pas nezek shalem. Donc je reprends mon introduction. On a la notion de Regel, ce sont les dommages qui sont causés par des actions habituelles, par exemple marcher. On a, où est-ce qu'on est chayav? Dans le reshut hanizak, dans le domaine de l'endommagé, mais pas birshut arabim, et évidemment pas birshut amazik. Et on a cette notion de tsrorot, lorsque le dommage n'est pas causé directement par l'animal, mais par une projection de l'animal, donc c'est ce qu'on appelle kocho. Dans ce cas-là, on a une halacha le Moshe Misinai, qu'on est chayav que un demi-nezek, mais pas un nezek shalem. Donc ça c'est ce qu'il en est de Regel. On rappelle juste les définitions des différentes catégories que nous avons vues jusqu'à maintenant, notamment Keren, Shen, Regel. Regel on en a parlé. Shen c'est assez similaire à Regel en ce sens-là où on n'est pas tour birshut arabim, on est chayav uniquement birshut anizak, mais c'est une action qui est fait alors que l'animal est en train d'en tirer profit. Par exemple, manger des fruits. L'exemple type c'est manger des fruits. Ça c'est Shen, donc Regel on a fait, Shen on a fait, maintenant Keren. Keren, c'est l'action qui est faite par l'animal avec l'intention d'endommager, ce qu'on appelle Kavanato Leazik. Non seulement il y a une intention d'endommager, ou alors ça pourrait se définir comme un acte inhabituel de l'animal qui n'est pas forcément prévisible. Dans ce cas-là, les 3 premières fois, ça sera un shor tam et il ne paiera que Chatsi Nezek. Au bout de la 3e fois, il devient un shor mouad et on paiera nezek shalem. Voilà, ça c'est l'introduction à Keren, Shen, Regel. Et on va tout de suite commencer la Mishnah qui nous parle du Regel. Ketzad ha-regel mouedet, comment est-ce que le Regel est mouad, c'est-à-dire vis-à-vis de quel din? On va dire ça appartient à la catégorie du Regel, et il est chayav nezek shalem. Dit la Mishnah, les shaber bederech hilucha. S'il casse quelque chose alors qu'il est en train de marcher de façon naturelle, ça s'appelle Regel. Deuxième point de la Mishnah, ha-behema mouedet, l'animal et mouad est averti et prévenu, donc on va payer nezek shalem, les haler kedarka ou les shaber, pour marcher habituellement et pour casser alors qu'il est en train de marcher. La Gemara va demander quelle est cette répétition de Regel et de Behema, quand a priori on a dit la même chose. Un, c'est les shaver bederech hilucha, il est en train de marcher et il casse sous ses pieds, et l'autre c'est les haler bedarka ou les shaver, c'est alors qu'il est en train de marcher, il casse avec son corps. A priori c'est la même action, quelle différence? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la Regel et là on l'appelle Behema? Ça va être la question de la Gemara. Donc ça c'est les premiers cas. Ketzad ha-regel mouedet, les shaver bederech hilucha. Ha-behema mouedet, les haler kedarka ou les shaver. Maintenant, haïta mevaetet, hoshayu tzrorot mintazin mitachat regla veshavra et hakelim. 2 cas. Elle donnait des coups de patte, donc quelque chose d'assez inhabituel,
Ou alors, elle était en train de marcher normalement, mais il y a des cailloux qui ont été projetés de dessous ses pattes et qui ont cassé des ustensiles. Dans ces deux cas, elle va payer Khatsinezek la moitié du dommage. Mais pas pour la même raison. Haïta mevaitet, ça veut dire qu'elle donnait un coup de pied, ça appartient à la catégorie de Keren. Et donc Keren, Kavanato Leazé, qui a une intention de créer un dommage, et donc Keren Tam, on paye Khatsinezek. Tzrorot, Mintazin, Mitachat Raglea, mais s'il y avait des cailloux qui étaient projetés de dessous sa marche alors qu'elle était en train de marcher normalement, dans ce cas-là, ça s'appelle Tzrorot, c'est une tolada de Regel, et on sera Chayav Khatsinezek parce que c'est une tolada de Regel. Donc un coup on est Chayav Khatsinezek parce que c'est Keren Tama, un coup on est Chayav Khatsinezek parce que ça s'appelle Tzrorot, littéralement des cailloux, et donc ça appartient à la catégorie de Regel. Darsa halakli, Veshavarto, Venafla al-Kli Veshavro. Si elle a marché habituellement, elle a marché sur un Kli, sur un ustensile, et elle l'a cassé, et en le cassant, il y a un débris de ce Kli qui a été projeté, qui a cassé un autre Kli. Donc là où elle a marché, elle est chayav à cause de Regel, et donc elle va payer Nezek Shalem. Ce qui a été projeté dû à son action de marche habituelle, ça s'appelle Tzrorot, et donc sur le deuxième Kli, elle va être Hayav Khatsinezek. Je reprends. Darsa al-Kli ou Shavarto, Venafal al-Kli acher, al-Kli ou Shvaro. Elle marchait sur un Kli, elle l'a cassé, et c'est passé, des débris ont été projetés sur un autre Kli, et ils l'ont cassé. À la Rishon, Meshalem Nezek Shalem, sur le premier Kli, elle va payer Nezek Shalem. Ve'a la Acharon, Meshalem Khatsinezek, et sur le dernier, elle va payer Khatsinezek, parce que ça s'appelle Tzrorot. Dit, continue la Mishnah, Hatarnegolim muadim le'aler kedarkan, ou les shaber, les tarnegolim, les poules et les poulets, coqs, sont muadines, sont prévenus pour marcher habituellement et pour casser alors qu'ils sont en train de marcher, et donc ils vont payer Nezek Shalem. Hayadlil kashur beraglav, s'il avait un seau qui était attaché à ses pieds. Oshaya mehades, ou alors il était en train de danser, et donc la Gemara va expliquer que dans ces deux cas, il y a une projection de dessous ses pieds, ou Meshaber et Takelim, il a cassé des ustensiles avec cette projection, Meshalem Khatsinezek, il a payé un demi-nezek, parce que ça s'appelle Tzrorot. Ok? Donc je reprends la Mishnah, Ketzad Aregel Moedet Abema Moedet, ça ce sont les deux premières parties. Après, Aïta Mevaitet, Oshayut Tzrorot, Mintazim, Mitarat Raglea, elle va payer Khatsinezek. Si elle a marché sur un clé, qui de ce clé a été projeté sur le premier Nezek Shalem, sur le deuxième Khatsinezek. Et enfin, on nous parle de Tarnegol. On dit là, Gemara. Amar le Ravina le Rava, Haïnu Regel, Haïnu Behema. Nous avons dit le Ketzad Regel Moedet, et après on a parlé de Habehema Moedet. Pourquoi est-ce qu'on est passé de Regel et on est passé à Behema? C'est la même chose. Dit la Gemara, Amar le Tane Avot, Vekatane Toladot. On a parlé des Avot, et on a parlé après par la suite des Toladot. Lorsqu'on parle de Ketzad Regel Moedet, on parle du cas type. Les Shaver B'derech Hilucha, alors qu'elle est en train de marcher, elle casse quelque chose sous ses pieds. Et le deuxième cas, Habehema Moedet, les Haler Kedarka ou les Shaver, on parle qu'alors qu'elle est en train de marcher, elle casse quelque chose avec son corps. C'est déjà une extension du premier cas, une tolada. Et donc le premier cas, c'est les avot. Le deuxième cas, c'est une tolada. Dit la Gemara, si c'est comme ça que tu m'expliques la différence entre Regel et Behema, il va falloir expliquer aussi la Mishnah d'Afyutet Amoudbet, qui nous explique, qui nous parle de chêne, du dommage de chêne. Et là-bas, on nous dit Ketzad Hashem Moedet, Lechol et Araouila, Abehema Moedet, Lechol Perot Veyirakot. De comment, vis-à-vis de quoi la chaîne et Moedet est avertie pour manger ce qui lui est habituel, et on parle après de la Behema Moedet pour manger des fruits et des légumes. Et là-bas, dit la Gemara, il n'y a ni Av ni Tolada. Ça rentre tout dans la catégorie des Avot. Donc, ici tu me dis, il y a le Regel, c'est le Av, le Behema, la Behema, c'est la Tolada. Comment est-ce que tu vas m'expliquer là-bas la Mishnah qui nous parle de chêne et de Behema aussi? Avec un mehaderlei bevdichut, pardon. Et là, me'ata seifa de katane Hashem moedet abema moedet ma'yavot ou ma'itoladotika. S'il en est ainsi, la seifa où on a parlé de chêne moedet et de bema moedet, où sont les avot, où sont les toladot? Avec un mehaderlei bevdichuta, il lui répondait en blaguant,
Va amar le anash naichada ve'at shanichada. Il lui a dit, moi, j'ai expliqué une Mishnah, la première Mishnah du Pérec. Toi, tu expliqueras l'autre, la deuxième. Vetaï mama. Et bien, pourquoi là-bas on parle de chêne et de behema? Amaravashi, tana chêne de chaya, vekatane chêne de behema. Chêne, la première distinction, ça parle de la catégorie d'animal qui s'appelle chaya. Et après, on parle de la catégorie d'animal qui s'appelle behema. Quelle est la différence générale entre behema et chaya? Behema, c'est un animal que l'on peut apprivoiser, tandis que chaya, en général, ça ne s'apprivoise pas. En tout cas, on a séparé en deux. Pourquoi est-ce qu'on a séparé en deux les chayat et les behemoth? Salkada tachamina veshilachet beiroktiv bema'in chayalo. J'aurais pu croire que le passou qui me parle de chêne, il me dit, et de regel, il me parle veshalachet beiro, beiro ça fait référence aux behemoth, aux animaux apprivoisables, mais pas aux chayot. Donc si j'avais lu le passou, j'aurais pu dire uniquement les behemoth et pas les chayot. C'est pour ça que j'ai dit, sache que pas uniquement les behemoth, mais même les chayot sont chayot, c'est pour ça que j'ai parlé de chêne des chaya et après de behema. Dit la Gemara, et Kamash Malan, des chaya bichlal behema, ça vient m'enseigner que lorsque je parle de behema, est inclus les chayot dedans. Demande la Gemara, Yachi, Hami bayele le mitne beresha. Si c'en est ainsi que behema c'est écrit dans le pasouk et chaya c'est une extension, c'est pas écrit dans le pasouk, j'aurais dû dire behema en premier et chaya après. Pourquoi est-ce que je dis chêne des chaya en premier et puis après behema? Dit la Gemara, Yachi, Hami bayele le mitne beresha. Réponse de la Gemara, ce qui vient d'une dracha, donc d'une réflexion personnelle, d'un développement du pasouk, c'est plus cher aux yeux du Tana, et donc c'est pour ça qu'il va le mettre en premier. Quand bien même dans le pasouk, il y a écrit Behema en premier et Chaya par déduction, étant donné que ça a été fait par déduction, c'est plus cher à ses yeux, c'est plus proche, ça lui fait plus plaisir, et donc il le met en premier. Donc Shen de Chaya, et après Shen de Behema. Dit la Gemara, Yachi Reishanami, Nitne ahi de l'octive beresha. Si c'est vrai ce que tu me dis, que je dis ce qui n'est pas écrit, je le mets en premier parce que Milta d'Atia Midrasha Chavivale, quelque chose qui vient d'une dracha, c'est plus cher à mes yeux. Alors chez nous aussi, dans la première Mishnah du Perek et Itzada Regel, pourquoi est-ce qu'on a mis Regel au début et les Toladot après? On aurait dû dire les Toladot avant, puisque les Toladot ne sont pas écrits dans le Pasuk. Yagmara toto. Achiyashta. Atam idi veidi avod ninu. Dans la Mishnah d'Af Yutet qui nous parle de chêne, c'est deux catégories similaires. On parle de deux avot. Donc là, je peux choisir de mettre ce que je préfère en premier, même si l'autre est écrit dans le passage. Mais ici, chez nous, on parle de Av et le Tolada. Je ne vais quand même pas mettre la Tolada avant le Av, même si la Tolada, ça résulte d'une déduction personnelle. Ibaïtema, si tu veux, je te dirais. Aïe des salik mi regel patar bebor. Regel. Pourquoi est-ce que j'ai mis regel qui parle des Av en premier? Parce que dans la Mishnah d'avant, ou quelques Mishnayot avant, dans le premier Perek, on parlait de regel à la fin, c'est pour ça que j'ai dit regel en premier. Bilan des comptes. Là, notre Mishnah chez nous, elle nous parle de Ketzad regel Moedet et Abema Moedet. Pourquoi? Ketzad regel Moedet, ça nous parle du Av, où elle est en train de casser quelque chose sous ses pattes alors qu'elle est en train de marcher. Et Abema Moedet, ça nous parle des Toladot, où elle est en train de casser quelque chose alors qu'elle est en train de marcher, mais avec son corps contre le mur, ou d'une autre façon, mais pas sous ses pieds directement. Ça, c'est chez nous. La Mishnah d'Af Yutet, qui nous parle de Ketzad Hashem Moedet et Abehema Moedet, là, c'est deux choses différentes. Les deux, ce sont des Avot, mais Abehema Moedet, ça parle des Behemoth, et Hashem Moedet, ça parle des Chayot. Et ça vient nous enseigner que les Chayot sont aussi inclus dans le Nezek de Shem, même si le Pasuk ne ferait que référence aux Behemoth. Chaya, Bichlal Behema. Lorsqu'on parle des Behemoth, on inclut aussi les Chayot dedans. Et étant donné que c'est une dracha, alors il a préféré le mettre en premier. Bon. Tanou Rabbanan, nos Rabbanim m'ont enseigné. Behema Moedet le Aler Kedarka ou les Shaver. Un animal est Mouad, c'est-à-dire il est averti en Peiran Ezek Shalem pour marcher normalement et pour casser. Keitzad. Comment cela? Behema Shenichnesa le Chatser Anizak. Un animal qui est rentré dans le Khatser du Nizak, dans le domaine de l'endommagé, parce qu'on a dit, dans le Reshut Rabim, on n'est pas tôt. Donc il faut forcément dire qu'elle est rentrée dans le Khatser du Nizak. Veizika, elle a endommagé Begoufa derechilucha, avec son corps alors qu'elle était en train de marcher, ou Bisara derechilucha, ou alors avec ses poils,
alors qu'elle était en train de marcher, ça a accroché quelque chose, elle a cassé, beoukaf chez Aléha, avec la selle qui se trouve sur elle, ou beshlif chez Aléha, ou alors avec les sacs qu'elle a sur elle, ou befroumia chez Bepia, avec le mort qu'elle a dans la bouche, ou bezouk chez Betsalara, avec la cloche qu'elle a à son cou, vechamor bemasaou, alors l'âne avec sa charge sur le dos, meshalem nezek shalem, dans ce cas-là, on va payer nezek shalem. Sumchus omer, tzrorot vechazir shayanover ba'ashpa, veizik meshalem nezek shalem. Des cailloux et un cochon, c'est-à-dire des cailloux qui ont été projetés, et un cochon qui était en train de fouiller dans la poubelle, et il a endommagé, ils vont payer nezek shalem. Cette phrase de Sumchus, elle n'est pas très claire, on va la développer tout de suite. Hizik pshita, dit la Gemara, c'est évident, si le cochon il est en train de fouiller, il est endommagé directement, évidemment qu'il sera chayav. Et là, Eima itiz veizik meshalem nezek shalem. Dit, il était en train de fouiller dans la poubelle, et alors qu'il était en train de farfouiller, il y a des cailloux qui ont été projetés, qui ont été endommagés. Sumchus nous dit, on paye nezek shalem, le nezek complet. Bon. Alors cette vraie elle n'est pas claire. Au début, on a Rabbanan, après on a Sumchus. Rabbanan, ils nous ont dit, si ils ont fait un dommage comme ci, on paiera nezek shalem. Sumchus vient nous dire, s'il y a tzrorot, ou alors si le cochon il a projeté, donc comme un tzrorot, on paiera nezek shalem. Demande la Gemara, tzrorot, man dechar shemayu, tzrorot, qui en a parlé pour que Sumchus vienne en parler? Dit la Gemara, chasure mi chasra v'achi katane. En réalité, il manque des mots dans cette braïta, et c'est comme ça qu'il faut lire. Tzrorot ki u chayu, chazzi nezek, vechazir shayanover bashpa, veitiz, veizik, meshalem chazzi nezek. À la suite de l'opinion de Rabbanan, de Tanakama qu'on a mentionné dans la braïta, on a dit Rabbanan, si l'animal il est rentré, elle est abîmé avec son corps, avec ses poils, avec sa selle, avec sa cloche, avec son mort, il est chayav nezek shalem parce que c'est le régel classique, dommage direct. Srorot ki u chayu, s'il y a des cailloux qui ont été projetés, même si ils ont été projetés, leur projection résulte d'une marche habituelle et normale, standard de l'animal. Malgré tout, on va payer quand même chatsi nezek et pas nezek shalem. Vechazir shayanover bashpa veizik meshalem chatsi nezek. Pareil pour le cochon qui est en train de fouiller dans la poubelle et qui a projeté des cailloux alors qu'il est en train de fouiller, on va payer chatsi nezek. Ça, c'est l'opinion de Rabbanan. Et sur ça, donc Rabbanan mentionne la notion de tzrorot, et sur ça, Sumchus vient et n'est pas d'accord et nous dit Sumchus omer tzrorot vechazir shayanover bashpa veitis veizik meshalem nezek shalem. Sumchus dit non, même si c'est un cas de tzrorot, on ne paye pas chatsi nezek, mais on va payer nezek shalem. Donc là, nous avons une marloquette fondamentale que l'on va développer par la suite entre Rabbanan et Sumchus. Quel est le din de tzrorot? Rabbanan nous dit tzrorot, qui sont, je le rappelle encore une fois, pour que ça rentre bien, ces cailloux qui ont été projetés par une marche habituelle de l'animal et qui ont abîmé des ustensiles. Rabbanan nous dit tzrorot, on paye chatsi nezek, halakha le Moshe Misinaï, c'est ce que la Gemara va dire tout de suite, tandis que Sumchus n'a pas reçu cette halakha le Moshe Misinaï et dit que dans tzrorot, on payera nezek shalem. Maintenant, on va voir plusieurs exemples de tzrorot, même si ce n'est pas des cailloux. L'essentiel, la notion, la définition de tzrorot, c'est que ce n'est pas un dommage direct causé par le corps de l'animal, mais par le kocho, par le koar, par la force qui a été insufflée dans ça, même si ce n'est pas direct, il est chayav, mais qu'à valeur de chatsi nezek, selon Rabbanan. Tanu Rabbanan, nous avons enseigné. Tarnegolim shayum africhim mimakom le makom, des poulets ou des poules ou des coqs qui volaient d'un endroit à un autre, veshavru kelim bekanfen. Ils ont cassé des ustensiles avec leurs ailes, donc ils ont touché des ustensiles, ils les ont cassés. Meshalmim nezek shalem, ils vont payer un dommage complet, puisque c'est quelque chose d'habituel qui vole d'un endroit à l'autre. Berouar chez bekanfen, par contre, si alors qu'ils étaient en train de voler, ils ont battu des ailes, et il y a du vent qui a été projeté de leur battement d'ailes, et que ce vent a cassé un objet, a renversé un objet et l'a cassé, dans ce cas-là, ça s'apparente à tzrorot, et donc selon Rabbanan, meshalmim chatsi nezek, mais sumchus omer nezek shalem.
Premier exemple, même les oiseaux avec le vent qui a été projeté de sous leurs ailes, ça s'appelle tzrorot. Encore un exemple. Tanya idach, tarnegolim shayu me'atzin al gabe isav al gabe perot vetinfu o nikru, meshalmim nezek shalem. Des poules ou des coqs qui dansaient sur de la pâte ou sur des fruits, ils les ont salis, ou alors ils ont piqué avec leur bec, ça s'appelle quelque chose d'habituel, et donc meshalmim nezek shalem. He'elu afar otzrorot, si alors qu'ils dansaient, il y a eu de la poussière ou des cailloux qui sont venus sur cette pâte et qui l'ont abîmée, ça rentre dans la catégorie de dommages pas directs, mais des kocho, et dans ce cas-là, ça s'appelle tzrorot, c'est pour ça que selon Rabbanan, meshalmim chatzin nezek, mais selon Sumchrus, nezek shalem. Tanya Haïdar, encore un autre exemple. Donc ça, deuxième exemple, ils ont fait monter de la poussière ou des cailloux. Troisième exemple, Tanya Haïdar, tarnegol shaya mafriach mimakom le makom, veyatzta ruach mitachat kenafav, veshivra et akelim, meshalem chatzin nezek. Bon, c'est un exemple qu'on a déjà cité. Une poule ou un coq qui volait d'un endroit à l'autre, et il y a du vent qui est sorti de dessous ses ailes, et ce vent a touché, a fait tomber un cli et l'a cassé. On va payer chatzin nezek. Dit la Gemara, stama ke Rabbanan. Lorsqu'on demande une braïta stama, ça va comme l'opinion de Rabbanan. De cette braïta, on n'a pas précisé, ça va comme l'opinion de Rabbanan, que dans Tzorot, on paye chatzin nezek. Maintenant, on a déjà dit que c'était une halakha le Moshe Misraï, mais pour l'instant, on ne sait pas encore que c'est une halakha le Moshe Misraï, donc on va essayer de comprendre la shita de Sumchrus et la shita de Rabbanan. Sur quoi repose cette tentative de compréhension? C'est comment analyser le dommage qui n'est pas fait begoufo directement, mais bekocho par ma force. Est-ce qu'on va dire que kocho kegoufo, est-ce que ma force c'est comme moi-même et donc je devrais être hayef complètement, ou alors kocho lav kegoufo, ma force ce n'est pas comme moi-même et donc je devrais être padour complètement. Comment analyser ça? Ça c'est la question de la Gemara. Amar Rava bishlama Sumchrus. Rava dit je comprends la shita de Sumchrus qui dit qu'on est hayef nezek shalem. Bishlama Sumchrus kasavar kocho kegoufo dame. Il pense que lorsque je fais une action avec ma force, c'est comme si je l'avais fait moi-même. Donc lorsque mon taureau il fait une action avec sa force, c'est comme s'il l'avait fait lui-même. Donc lorsque les cailloux sont projetés par la force du taureau, c'est comme s'il avait cassé directement l'objet, et donc on est chayav. Et la Rabbanan, mais c'est la shita de Rabbanan, je comprends pas. Ike goufo dame koule nezek ba ele shalem. Si sa force est considérée comme lui-même, il aurait dû payer le nezek complet. Veilav ke goufo dame chatzin nezek nami lo le shalem. Et si c'est pas comme lui, il aurait rien dû payer du tout, même pas un chatzin nezek. Adar Amarava, Léolam Kegoufo Dame. Sur ça, Rava revient et nous dit non, en réalité, c'est considéré comme son corps, c'est-à-dire toutes les actions qui sont causées par sa force, c'est comme si lui-même l'avait fait. C'est vrai que tu as raison que selon les règles générales, il devrait être chayav nezek shalem. Le fait qu'on est chayav que chatzin nezek, c'est une halakha le Moshe Messia. Amarava, kol shebezav tameh benezakin meshalem nezek shalem. Kol shebezav tahor benezakin meshalem chatzin nezek. Rava va nous faire une comparaison entre le cas du zav, donc quelqu'un qui a un écoulement et qui est donc tamé de la sorte, par la sorte, donc il devient tamé. Ce qui va rendre tamé en le touchant, s'il y a eu le même cas similaire au sujet du dommage, si le taureau il a touché, eh ben je serai chayav nezek shalem. Et ce que le zav, lorsqu'il fait cette action, il rend pas tamé, par exemple s'il jette un objet à quelqu'un, eh ben ce quelqu'un il devient pas tamé. B nezakim chayav nezek shalem. Si le taureau il a jeté des cailloux sur quelqu'un, on sera chayav nezek shalem. Ok? Donc je reprends. Le zav il rend tamé quelqu'un que s'il le touche, mais pas s'il lui jette un objet. S'il le touche, il est tamé. S'il jette un objet, il est tahor. Dit la Gemara, dit Rava. De la même façon, cette différence que j'ai entre le zav, je vais la retrouver dans les nezakim. Si mon taureau il a encorné, alors le zav il est tamé et le taureau qui encorne, je suis chayav nezek shalem. Si mon taureau il a jeté quelque chose, le zav il est patour, le taureau je suis chayav chatzin nezek. C'est ce que nous dit Rava. Kol shebezav tamé benezakim meshalem nezek shalem. Kol shebezav tahor benezakim meshalem chatzin nezek. Tout cas où le zav est tamé,
Cas similaire dans Nezakim, je suis Chayav Nezek Shalem. Tout cas où le Zav, lorsqu'il touche quelque chose, ça va rester Tahor. Au Nezakim, je suis Chayav Khatsi Nezek. Demande la Gemara et Rava. Tzrorot Atalash Moïnen. Rava vient m'enseigner le cas de Tzrorot. Quel est le Chidouche? On a déjà dit. Lo. Rava. Agala Moshechet Bekaron Kamashmalan. Rava, il vient m'enseigner une égla, un animal qui tire un carrosse. Alors, l'animal qui tire le carrosse, comment est-ce qu'on va considérer le carrosse? Est-ce que le carrosse, ça fait partie de l'animal même, et donc ça s'appelle gouffo de l'animal, ou alors est-ce que c'est déjà kocho de l'animal, c'est quelque chose d'extérieur à l'animal? Quelle est l'implication de cela? C'est que si l'animal, il marche, il tire ce carrosse, et qu'il y a des cailloux qui vont être projetés de dessous ce carrosse, est-ce que ça va être considéré comme si les cailloux avaient été projetés de dessous l'animal? Ou alors, est-ce que cela va être considéré comme si des cailloux avaient été projetés de dessous l'animal qui ont causé d'autres cailloux d'être projetés et plus loin, ça sera chayav? Est-ce que c'est son corps ou pas? Dit Rava, je fais la comparaison avec le Zav. De la même façon que le Zav, s'il est assis sur ce carrosse, eh ben, ce sur quoi le carrosse va rouler va devenir tamé parce que ça passe, tout le carrosse est associé au Zav. De la même façon, lorsque l'animal tire le carrosse, tout le carrosse est considéré comme l'animal, et donc s'il y a des cailloux qui vont être projetés, on va être chayav à cause de Tzrorot, Khatsi Nezek. Donc je reprends, le Zav qui est assis sur le carrosse, ce sur quoi roule le carrosse va devenir tamé, comme si le Zav était assis dessus. De la même façon, donc on voit que le carrosse est associé au Zav, à ce monsieur. De la même façon, au sujet des Nézekines, le carrosse est associé à l'animal. Et tout ce qui va être projeté de dessous le carrosse, c'est comme si ça va être projeté de dessous l'animal. Et on va être Hayav, Khatsi Nezek, à cause de Tzrorot. Tanya Kavate de Rava, on a une braïta qui va dans le sens de Rava. Car on nous dit Behema Mouadet les Shaver Bederech Hilucha, un animal est Mouad est averti et prévenu, donc appelé Nezek Shalem, pour casser alors qu'il est en train de marcher. Ketzal, comment? Behema Shenichnesa le Chatzer Anizak Veizika, un animal qui est rentré dans le Chatzer Anizak et l'a endommagé, Begoufa Derech Hilucha, avec son corps alors qu'elle est en train de marcher, Boussara Derech Hilucha, avec ses poils alors qu'elle était en train de marcher, Beoukaf Shealeha, avec la selle qui est sur elle, ou Bishliv Shealeha, avec les sacs qu'elle a sur elle, ou Befroumia Shebepia, avec le mort qu'elle a dans la bouche, ou Bezouk Shevetzavara, avec la cloche qu'elle a au cou, Vechamor Bemasao, et l'âne avec sa charge, jusque-là c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent, et on rajoute, Ve'agala Moshechet Bekaron, et l'animal qui tire un carrosse, et le carrosse qui casse quelque chose. Lorsque le carrosse casse quelque chose, c'est comme si l'animal l'avait cassé directement, et donc on sera chayav nezek shalem. Et donc on déduit la déduction de Rava, que si le carrosse il projette quelque chose, ça s'appelle tzrorot, comme si l'animal même l'avait projeté, on sera chayav khatsi nezek. Donc on voit bien cet enseignement de Rava, que le carrosse est considéré comme l'animal même, au même titre que le carrosse est considéré comme le zav qui est assis dessus. Voilà, on va s'arrêter là, puisque là, Tanoura Banan, ça commence un autre sujet qui va se finir au milieu du Daf Yutret Amoud Aleph. On a commencé le Perek et Tzadar Regel. On a repris la Mishnah, on a expliqué quelle est la notion de Behema, de Regel et de Behema. On a dit que ce sont les Avot et les Toladot. Et on a commencé surtout à parler de la notion de Tzorot, en notant la Shita de Rabbanan, que c'est Khatsi Nezek, Halacha le Moshe Sinai, et la Shita de Sumchos qui nous dit non, même dans Tzorot, on sera Chayav Nezek Shalem. Passez une excellente journée.